Bonjour à tous, voici la suite de la géographie sur les transports en France et en Europe. Maintenant que vous avez complété la carte des transports en France et en Europe, on va l'observer un petit peu. Ce qu'on remarque tout de suite sur la carte, c'est cette ligne orange qui traverse plusieurs pays européens. Donc c'est ce qu'on appelle un axe de communication terrestre. C'est un axe de communication important et c'est là où vont être concentrés plusieurs types de voies de communication. Si on regarde sur Google Earth, par exemple en dessous de Lyon, on va observer qu'on retrouve des voies ferrées, le canal et au milieu l'autoroute. Et là, on voit en plus qu'il y a plein d'activités industrielles le long de l'autoroute. Alors là, c'était en dessous de Lyon à ce niveau-là. Mais si on regarde par exemple entre Cologne et Francfort, donc même en rase campagne, on va retrouver quand même plusieurs voies de communication concentrées au même endroit. Donc on va se rendre entre Cologne et Bâle. Donc là, on est en campagne. Non, ça c'est Nancy. Hop, voilà. Là, c'est la campagne alentour, mais quand on zoome, on voit qu'on retrouve un peu le même schéma avec la voie ferrée, l'autoroute. Là, on voit une péniche de transport de marchandises et encore une route. Non, encore une voie ferrée et puis encore une route. Donc, on a pas mal d'axes de communication concentrés. Et on voit que c'est une zone tout le long qui va être bien urbanisée. Je vous ai donné ce petit document qui ressemble à une double flèche pour symboliser un axe de communication terrestre. Et donc j'ai mis à l'intérieur, si vous regardez bien, une autoroute, une voie ferrée et puis un canal. Donc c'est le schéma d'un axe de communication terrestre. Les points rouges et les points noirs correspondent à des villes, mais comme on parle de transport, on va plutôt les voir comme des nœuds de communication, c'est-à-dire des endroits où se croisent plein de voies de communication différentes. Donc on a des nœuds de communication en rouge qui correspondent à des grandes villes qui sont plus importants avec plus de voies de communication qui se croisent que donc dans les points noirs qui sont des nœuds de communication secondaires des villes plus petites. Nous allons voir tout de suite d'ailleurs un schéma d'un de ces nœuds de communication comme Paris par exemple. Donc voici le schéma d'un nœud de communication, donc c'est pas la réalité, on va voir pourquoi juste après, mais c'est une façon de se rappeler de ce que c'est en fait. Donc ici vous avez une voie ferrée, mais ce n'est pas une voie ferrée normale, enfin c'est pas une voie ferrée classique, c'est une ligne à grande vitesse, une LGV. On avait déjà vu la LGV quand on a étudié la région Lorraine, enfin la région Grand Est. Donc là vous avez la LGV qui, avec la gare et qui permet de rejoindre rapidement l'aéroport. Vous avez ensuite le métro ou le RER, donc on est dans une grande ville, puisqu'il y a un métro, ici il s'agit de Paris, qui permet de rejoindre aussi la gare. Et on voit ici qu'on a un réseau d'autoroutes en fait autour de la ville, avec des échangeurs. On avait vu ça aussi, l'échangeur entre la A4 et la entre A31, quand on avait vu l'emplacement du magasin Ikea à côté de Metz. Alors c'est une simplification, puisqu'évidemment il y a beaucoup plus de voies de communication que ça en réalité. Donc pour voir la réalité, on peut regarder voilà, cette carte. Alors cette carte, vous l'avez en interaction sur le blog du maître, on va aller voir tout de suite. Donc voilà, ici elle est interactive, c'est-à-dire que vous pouvez bouger et zoomer. Donc on voit toutes les autoroutes là qui passent, on voit aussi un peu moins bien, mais on voit les aéroports, je ne sais plus où ils sont. Voilà, ça c'est pour vous montrer ce que ça donne dans la réalité. Un nœud de communication. On peut faire glisser d'ailleurs et on peut observer, si on descend, qu'on va avoir un petit nœud de communication ici, plus petit, Dijon, et Lyon, on voit un nœud de communication plus important. Donc on rappelle, les nœuds de communication, c'est là où se croisent une multitude de voies de communication différentes. Alors sur la carte, on peut observer les axes de communication maritime en mer. Là, on a encore une voie de communication dans la Manche qui est extrêmement fréquentée. De la même façon, on a des voies aériennes pour les avions, avec les deux aéroports que je vous demande de retenir, c'est Roissy et Orly, mais il y en a d'autres. Tous ceux qui sont indiqués ici sont des aéroports importants, à Lyon, à Francfort, etc. Mais bon, on ne va pas mémoriser les noms, on va se contenter de Roissy et Orly. Donc ça aussi, vous pouvez l'observer en suivant en direct le vol des avions dans le monde. Donc vous cliquez sur l'image, vous arrivez sur ce site, et ici vous avez ship, ça veut dire vaisseau, navire en anglais, c'est un site en anglais. Donc vous pouvez apprendre des mots d'anglais du coup. Donc là ça veut dire navire, le type de navire, et quand on regarde,
ici, on a des cargos, donc de transport de marchandises, mais il détaille en dessous tous les types de cargos. Donc c'est un site extrêmement précis, on peut y passer des heures. Les tankers, c'est les bateaux qui transportent de l'huile, du pétrole, etc. Les bateaux de passagers, les bateaux de pêche. Donc là, vous voyez, on parlait dans la Manche, l'axe de communication. Là, on le voit bien. Hein. On voit que ça fait comme un chemin de bateau. Si on zoome, donc on voit qu'il y en a énormément qui passent ici dans la Manche. Et on peut cliquer dessus et avoir le type de bateau. On voit ici que c'est un transporteur de pétrole. On peut regarder les détails. Et ici, vous avez des photos de ce bateau. Donc vous pouvez l'observer. Et puis vous avez plein d'informations sur le trajet qu'il fait, où il se rend, etc. On peut essayer d'observer le port de Rotterdam, qui est donc le plus grand port du monde. Donc on devrait voir une concentration de bateaux normalement. Hop. Vous voyez, voilà, on le voit, le port de Rotterdam, c'est un immense port, parce qu'il suit un cours d'eau, et il se déploie sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et là, si on zoome, on va trouver encore plein de bateaux particuliers. Là, par exemple, on a un patrouilleur. Donc, ça doit être un bateau chargé de la surveillance. Voilà, on peut l'observer. Donc, vous pouvez vous promener dans cette carte, observer et apprendre certains types de navires, si ça vous intéresse. Donc, on a la même chose pour le trafic aérien. Donc là, il faut attendre un petit peu. Voilà, on a tous les avions qui apparaissent. Et là, on les voit se déplacer en vitesse réelle. Regardez, hop, si on se met là, on zoome encore. Et de la même façon, on peut regarder de quel type d'avion il s'agit en cliquant dessus. Là c'est un avion qui vient un avion d'une compagnie du Qatar. On peut regarder d'où il est parti. Il est parti de Doha et il va aller à Paris. Donc là, vous pouvez suivre son trajet. D'où vient-il ? Voilà. Il vient du Qatar, donc de la ville de Doha. Donc de la même façon, vous avez plein de types d'avions différents pour transport de marchandises, transport de passagers. Donc là, c'est un avion d'Air France. Hop, ici, Ryanair. Donc comme pour les navires, vous pouvez vous promener un petit peu dans cette carte et puis observer un petit peu ce qui s'y passe. Donc nous revenons rapidement sur les ports. Nous allons faire un petit tour sur Google Earth des ports qui sont sur la carte. Pas tous, mais on va observer rapidement Rotterdam, Le Havre, Saint-Nazaire et Fos-sur-Mer. Donc Rotterdam, Le Havre, Saint-Nazaire et Fos-sur-Mer. Donc quand on se rend à Rotterdam, donc c'est le port le plus grand du monde, on voit tout de suite que c'est vraiment un port immense. Donc si on mesurait la longueur, on arrive à vol d'oiseau à 35 km de longueur. Donc je vous ai mis une vidéo qui parle du port de Rotterdam, donc on va pas s'y arrêter trop longtemps. Une vidéo de C'est pas sorcier. Si vous avez envie, vous pouvez la regarder. Donc Rotterdam, là si on zoome un peu, on voit que c'est à la fois un port de marchandises, avec les milliers de containers qu'on peut voir ici, et puis un port aussi pétrochimique, c'est-à-dire avec du pétrole, et à côté des raffineries pour transformer le pétrole en essence ou en autres produits. Voilà, vous pouvez longer, vous pouvez observer les bateaux aussi qui sont au port, de nombreux bateaux différents. Là par exemple on a un bateau qui a l'air de transporter du sable. Donc je vous laisse regarder le petit documentaire. Ensuite, le port du Havre. Donc c'est un port très important qui est plus petit que Rotterdam, puisque Rotterdam c'est le plus grand du monde. Là vous avez la ville du Havre et à côté vous avez le port industriel du Havre. Alors c'est pareil, pétrochimie et aussi transport de marchandises. Donc pétrochimie, on est d'accord, c'est le pétrole qui arrive par bateau. Le pétrole est stocké dans ces grands containers et ensuite il va être transformé dans des raffineries. Mais là on ne voit pas de raffinerie. Il va être transformé dans des raffineries pour faire de nombreux produits chimiques différents. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des voitures. Sans doute des voitures prêtes à être transportées pour la vente. Ensuite, le port de Saint-Nazaire.
Alors le port de Saint-Nazaire, c'est un port spécialisé, pas dans le pétrole celui-là, mais dans les chantiers, dans le chantier naval. Donc si on observe, on se rapproche, donc là on ne voit pas de conteneur à pétrole ou ce genre de choses, mais par contre on voit ici un bateau en construction, un immense bateau en construction. C'est peut-être celui du reportage, je ne sais pas. Ils sont spécialisés dans les grands bateaux de croisière, ou les grands bateaux industriels aussi. Le problème des chantiers de Saint-Nazaire, c'est que quand il y a une commande d'un grand bateau comme ça, tout le monde a du travail, tout le monde vient travailler, et puis une fois que le bateau est terminé, il n'y a plus de travail, donc beaucoup de gens se retrouvent au chômage jusqu'au prochain moment où il y a une nouvelle commande avec un grand bateau, puisque ces grands bateaux mettent plusieurs années à être construits. Et enfin, le port de Fos-sur-Mer, donc qui est situé pas très loin de Marseille, puisque Marseille, c'est ici, la ville de Marseille, et le port de Fos-sur-Mer est là. Donc là, c'est un port industriel. Voilà. Et pétrochimique. Et là, on voit par contre les raffineries, donc ils transforment sur place le pétrole. Avec tous les stockages de pétrole ou de gaz ou d'autres produits chimiques. Voilà, toutes les usines. Donc comme je l'explique, voilà, des zones comme ça. Donc c'est un port qui est extrêmement pollué et comme il y a des habitations autour, ça fait de nombreuses années que des gens tombent malades et gravement malades, on meurt parfois de cancer ou diverses maladies à cause de la pollution. Voilà pour le petit tour des ports les plus importants d'Europe et de France. Donc sur le blog du maître, à la suite, je vous ai mis donc ces documentaires. Donc là, il y a un C'est pas sorcier sur Rotterdam qui est très intéressant. Donc là, pour le port du Havre, on voit au premier plan des transports de marchandises, ce sont plein de containers, et derrière, vous avez tous les réservoirs de produits pétroliers. Pour le port de Saint-Nazaire, vous regarderez un petit documentaire qui dure même pas 2 minutes. Il y a quelques semaines, la première sortie. C'est encore là. Sur le marché des paquebots, la direction licencie. Pour le port de Fos-sur-Mer, j'ai pas mis de documentaire, j'avais des vidéos, mais voilà, je vous ai mis 2 images et puis vous lirez le petit texte qui est écrit ici. On n'a pas évoqué aussi ce petit rectangle noir qui est le tunnel sous la Manche. Donc voilà, il est indiqué ici, tunnel sous la Manche. Donc c'est un tunnel assez extraordinaire puisqu'il passe sous la Manche et permet de relier, donc sous la mer, et permet de relier la France et l'Angleterre et le Royaume-Uni. Donc je vous ai mis un petit documentaire aussi de C'est pas sorcier pour ceux que ça intéresse. Il se trouve ici. Voilà, vous pouvez copier la leçon. On commence à copier là, comme il s'est indiqué. Vous mettez les titres qui sont encadrés, vous les encadrez. Ceux qui sont soulignés, vous les soulignez. Vous pensez à sauter des lignes quand il y a des espaces. Donc vous recopiez sur votre feuille de classeur. Vous collez les documents que vous avez normalement dans votre enveloppe. Voilà, et vous vous arrêtez ici. Eh bien, bon courage à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Il y en aura encore une sur les transports en France et en Europe. À bientôt.